un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. Est-ce que tu penses que c'est important de rappeler quels sont les ancêtres de Monsieur Bardella Jordan ou pas du tout? Oui, c'est important, mais après, je pense qu'il a... comment dire je pense qu'il a raison sur le fait que les livres des historiens, les films, les émissions radiophoniques sont importantes pour raconter cette histoire-là. Est-ce que ça change l'histoire? Je suis pas sûr. Moi, en plus, j'ai pas cette ambition-là. Certes, la question du contexte, je vais pas raconter la fin du film, mais je vais jusqu'à aujourd'hui, limite à quelques centaines de mètres d'ici même, parce que c'est une histoire qui a encore de l'écho, de la présence. Et c'est pour ça aussi qu'avec la série de France Culture, le LSD qui sera la semaine prochaine, la question de l'extrême droite, de la présence de cette mémoire de l'occupation... La série documentaire, pour ceux qui ne savent pas, parce que là... Pardon. La série documentaire sur France LSD. Culture. LSD, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, est disponible aussi sur les applications, où je reviens sur les ultras de la collaboration, notamment ces personnages, mais surtout sur la mémoire, parce qu'on ne raconte pas de la même manière à la télévision et à la radio. Là, ce qui était intéressant, c'était de raconter la mémoire de l'extrême droite. Comment ils ont fait face à ce passé collaborationniste, mais surtout ce passé nazi, en fait. Bien plus que les hommes de Vichy. C'est des gens qui... Pierre Bousquet, à pas confondre avec René Bousquet, Pierre Bousquet, donc, qui est en 1972, novembre 1972, à la Tribune, proche de Jean-Marie Le Pen, et c'est celui qui va déposer les statuts avec Jean-Marie Le Pen. Avant 40, il va combattre en Espagne. Pas du côté des Républicains. Hein. Non. C'est quand même quelqu'un qui, Nicolas Lebourg le raconte assez bien dans ses livres, c'est quelqu'un qui a un parcours incroyable et qui, au lendemain de la guerre, en 1945, quand il retourne en France, parce que lui passe entre les filets, veut continuer à combattre. Son combat ne s'est pas arrêté. Et les archives, notamment que j'utilise dans la série documentaire sur France Culture, où on a le témoignage d'anciens qui, en 1982, se souviennent de cet engagement, parce que ce sont des engagés, politiques, idéologiques. Ils ne regrettent rien. Rien. Ils nous parlent encore de l'Europe nouvelle. Il y en a un qui dit, Marc Augier, qui dit « Si on avait laissé l'Europe de nazis, l'Europe serait florissante. » En 1982. Ce sont des personnes aussi, et autant qui ont poursuivi leur combat d'un point de vue politique. 72, c'est important, mais 72, dans la salle, en 72, à la Mutualité, beaucoup sont des anciens, de la LVF, de la Waffen-SS. À côté de Jean-Marie Le Pen, il y a François Brignot. François Brignot, ancien milicien. Brignot, qui a lancé Ordre Nouveau. Ordre Nouveau qui, en 1969, est la base du Front National, qui est le premier retour d'un mouvement d'extrême droite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. François Brignot, qui était journaliste, qui sera directeur de Minute. François Brignot, que Jacques Chancel reçoit sur Radioscopie, en 73. Grande émission. Oui, grande émission qui reçoit, à quelques mois d'écart, Lucien Rabatet, Christian Lamazière, François Brignot. Ça dit quelque chose aussi du fait que ce passé-là, de ne pas l'avoir raconté totalement, et aussi de ne pas se limiter seulement au fait que au sein du Front National, il y avait un ancien de la Waffen-SS. Mais bien plus que l'ancien de la Waffen-SS, il y a une foule. Mais bien plus que l'uniforme, ce sont les idées. Marc Augier, qui est un ancien de la LVF, un idéologue de l'extrême droite française. Au moment où il écrit son livre « Les volontaires », il envoie une lettre au dernier général de la division Charlemagne, Krukenberg, une lettre que j'ai récupérée grâce à son petit-fils. Il dit qu'on a perdu une bataille, mais il faut gagner la bataille culturelle pour l'Europe blanche, en 1962. Bataille culturelle pour l'Europe blanche. Donc oui, ça a de l'écho. Ça a de l'écho parce que des gens se retrouvent sur ces termes-là, et bien plus que les symboles, bien plus que les tatouages sur les corps, l'idée d'une Europe attaquée, d'une forteresse assiégée. Ce sont des termes qu'on entend dans les meetings des années 40, mais même avant, en fait. C'est ça aussi qui est intéressant dans ce documentaire et que j'essaye à chaque fois dans mes films, c'est que l'histoire du nazisme ne se limite pas à la Seconde Guerre mondiale ou se ne limite pas à l'Allemagne. On a beaucoup, et Nicolas Lebourg
le dit aussi. Alors, tu sais qu'ici, il est très favorablement connu de nos services, Je sais. puisque nous animons ensemble Je- une mensuelle. Il a sa carte. Il a sa carte. Il a sa carte ici. Il a sa carte. Il a Extrêmorama. sa carte et son casier. Il le dit très bien. On a beaucoup. L'histoire de la collaboration et de l'occupation aurait été une parenthèse au sein de l'histoire de l'extrême droite française. Pas du tout. Elle fait partie d'une histoire plus longue. L'histoire des Camelots du Roi, l'histoire de l'Action française. C'est des gens qui viennent d'une histoire plus longue et qui la poursuivent. Ils ne se sont pas arrêtés. Cette histoire ne s'est pas arrêtée à Berlin, dans les ruines de Berlin, dans les décombres. Elle se poursuit d'une autre manière, d'autres mots. Et Jean-Marie Le Pen était trop jeune pour porter l'uniforme allemand au moment de la libération. Je crois qu'il a 16 ans. Mais sauf qu'il les côtoie après. Il les poursuit. Et bien plus que l'image de Pétain, du maréchal, de cette image-là. Ce qu'il faudrait interroger, par exemple, sur les dirigeants du Front National. Marine Le Pen vient de cette histoire-là. Dans les dîners, quand elle était petite, autour de la table, il y avait des anciens. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça impacte dans une construction idéologique d'avoir au sein du réseau familial ces amitiés-là? Qu'est-ce qu'il en reste? Et on peut le rejeter. Philippe Duroux, qui est un fils de Waffen-SS, le rejette. Mais Marine Le Pen, qu'est-ce que ça impacte là-dessus? Et Jordan Bardella, qui explique souvent qu'il est bien trop jeune et que cette histoire est lointaine. Mais sauf qu'autour de lui aussi, il y a des nostalgiques. Qu'est-ce que ça impacte cette histoire-là, ce qu'ils ont fait, cette marque-là, et ces mots même sur qu'est-ce qu'on peut récupérer de leur combat? Parce que c'est ça qu'ils ont mis en place à partir des années 70. C'était un combat juste, ils étaient l'avant-garde. Ils ont combattu. Ils ont été les premiers de la guerre froide. Non, ils n'ont pas été les premiers de la guerre froide. Ils se sont battus aussi pour une idée d'une Europe blanche, avec des gens qu'il fallait exterminer, ou du moins effacer. Et c'est aussi cette histoire-là qu'il fallait raconter. Dernière, il nous reste deux questions rituelles. La première qui n'a rien à voir, encore que c'est à toi de choisir. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous faire? Ça peut être un livre, un disque, un film, ça peut être ton sujet, ça peut être un vieux machin, comme ça peut être quelque chose qui va sortir. Quelque chose qui aurait dû sortir et qui va sortir une semaine après les élections sur le documentaire d'Arte sur le terrorisme d'ultra-droite, qui devait sortir la semaine dernière, qui a été décalé. Qui a été déprogrammé. Enfin, reprogrammé à cause de l'affaire Quentin Desrands, quand officiellement c'est ça. Et donc il ne fallait pas fâcher, je le dis comme ça, mais enfin en gros, il ne fallait pas qu'il y avait trop d'émoi, etc. Et que donc Arte a décidé de décaler juste après les élections. Juste après les élections. Voilà. Tu n'y es pour rien. Hein. Voilà. Mais que j'ai vu, moi, qui est hyper intéressant sur cette histoire-là, sur ces poursuites, et pareil, pour dézoomer finalement sur la France, mais de voir cette question de l'extrême droite internationale, d'un point de vue international, c'est hyper bien. Il y a Nicolas dedans, Nicolas Lebourg, qui a sa carte et qui est super dans le film. Voilà, ça serait ça. Et après, le livre de Philippe Duroux, si vous voulez poursuivre cette réflexion, pour deux livres même. C'est intéressant parce que deux anciens de Libération. Il y a le livre de Philippe Duroux, Un père ordinaire, sorti chez Flammarion, où il revient sur l'histoire de son père, mais de façon plus large, sur l'histoire des soldats français du Reich, qui est sorti en février dernier. Et le livre de Sorge Chalandon, Enfant de salaud, c'est intéressant parce que Sorge, a tenu... n'a pas lâché l'histoire de son père et surtout les mensonges de son père, et ça montre aussi comment au sein de l'extrême droite française des souvenirs ont bougé et sont devenus des héritages, même pour des personnes qui n'avaient pas du tout combattu ou qui n'avaient pas été à certains endroits, comment ils se sont fait certains souvenirs. Et c'est intéressant de se dire que deux anciens de Libération étaient deux anciens fils d'anciens soldats français du Reich. Et qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là? Qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire, de ce poids-là? Et c'est deux livres hyper intéressants sur ça. On essaye de mettre
peut-être un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste.